Les sculptures d'Alberto Giacometti sont inscrites dans l'imaginaire collectif. Longilines et fragiles, elles forment des silhouettes d'hommes et de femmes immobiles ou saisies en mouvement. La figure humaine est partout dans l'œuvre de cet artiste majeur du XXe siècle. La question du portrait taraude le sculpteur dès son enfance. Élevé dans l'atelier de son père, lui aussi artiste, il réalise à 14 ans son premier buste sculpté, celui de son frère Diego. Ses proches l'inspirent. La question du portrait, c'est véritablement la familiarité. La familiarité de son entourage, à savoir évidemment son cercle très intime, très proche, son neveu Silvio, ses maîtresses. Il y a aussi son épouse, Annette, qu'il rencontre pendant la guerre dans les années 40 en Suisse. Elle, on va aussi beaucoup la voir apparaître à la fois dans des bustes en bronze, mais aussi dans des peintures, puisque Giacometti est un artiste peintre aussi. Alberto Giacometti ne représente pas seulement les membres de sa famille. De Simone de Beauvoir à Jean Genet, en passant par le photographe Élie Lotta, de nombreuses personnalités de l'époque posent pour lui. Mais l'artiste éprouve un sentiment d'échec dans la pratique du portrait. On n'arrive pas à déchiffrer ce qu'on veut voir. Pour résoudre son incapacité à représenter le modèle tel qu'il le perçoit, Alberto Giacometti fait appel aux civilisations qui l'ont précédé. Il va aller voir sur place, du coup, au musée du Louvre, l'art égyptien, l'art antique et notamment l'art des Cyclades. Et dans certaines œuvres des années 20 également, dans ces têtes et ces figures extrêmement plates, on va retrouver aussi l'influence des idoles cycladiques, donc des sculptures extrêmement géométriques, très simplifiées et surtout très plates. Et à cette période-là de son travail, il va amincir la figure, mais vraiment dans le sens de la profondeur. C'est-à-dire que ce ne seront pas encore les figures très longilines qu'on lui connaît, mais ce sera des figures plates. Mais il y a déjà une sorte de disparition de la matière. Peintre érudit, l'art égyptien va traverser toute son œuvre. Dans sa sculpture iconique intitulée Femme debout, Alberto Giacometti reprend une posture très raide, les bras le long du corps, les jambes soudées l'une contre l'autre. Un clin d'œil aux divinités ou aux personnalités de la royauté égyptienne. Il va y avoir des citations plus littérales aussi parfois. Par exemple dans un portrait d'Isabelle, une de ses amies, qui réalise dans les années 30, où on va voir une figure assez allongée avec une coiffe assez monumentale sur sa tête. Et puis même dans l'attitude générale, le profil, la manière dont le buste est découpé, on a une évocation assez explicite du buste de Néfertiti qui est conservé au musée de Berlin, mais qui a été découvert à peu près 20 ans avant la réalisation du portrait d'Isabelle par Giacometti. Et l'œuvre de Giacometti est particulièrement forte parce qu'elle est intemporelle et qu'elle s'adresse à tous. Qu'on ait un bagage, j'allais dire effectivement, culturel pointu ou qu'on n'ait pas ce bagage, finalement, c'est cette humanité qui transpire dans toute son œuvre et c'est pour ça que l'œuvre de Giacometti nous touche. Immédiatement reconnaissables, les silhouettes du sculpteur s'avancent avec fragilité dans l'espace, comme l'homme dans l'existence.